Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné du 16 février 2022 dans cette vidéo. On fera le point sur vos 5 films préférés de la semaine. Je vous ferai découvrir une avant-première et on terminera cette vidéo avec les dernières séances. Mais avant de commencer, vous êtes plus de 600 à me suivre, merci, mais on peut faire mieux. Car d'après YouTube, sur 100%, il y a 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos, mais sans forcément vous abonner. Je compte sur vous pour changer la donne, appuyez sur le bouton rouge et sur la petite cloche juste à côté, histoire de ne rien rater. Merci. Top 5 by Harvey. On commence par le bas du classement et toujours dernier avec 8,06 sur 20 de moyenne, on retrouve Les Tuches 4. Du côté des nouveautés, on retrouve avant-dernier le film de science-fiction Moonfall avec Patrick Wilson et Halle Berry. Vous avez aimé l'action et les effets spéciaux de ce film, mais malheureusement, vous avez été plus sévère au niveau du scénario. Résultat, vous donnez à ce film une moyenne de 9,53 sur 20. On reste avec les nouveautés et le film Marry Me avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Vous considérez ce film comme une comédie romantique classique, voire ennuyeuse pour certaines personnes, et ça se ressent dans la note finale. Vous donnez à Marry Me une moyenne de 11,73 sur 20. La version 2022 de Mort sur le Nil vous a moyennement plu, vous donnez à ce film une moyenne de 12,53 sur 20. Certains ont failli s'endormir, d'autres trouvent la version 2022 sans intérêt. Vous avez tout de même aimé les décors et les acteurs du film. On termine avec la meilleure entrée de la semaine. Parmi les 17 films en compétition, la comédie Les Vedettes du Palma Show se retrouve 9e. Oui, on est loin du top 5 de la semaine, mais vous donnez tout de même à ce film une moyenne de 13,73 sur 20, ce qui est très correct par rapport aux autres comédies françaises. Vous avez aimé leur humour subtil, une satire des jeux télévisés au vitriol qui se regarde avec plaisir, un film ni trop court ni trop long, et on vous conseille de rester jusqu'à la fin du générique. Top 5 by Harvey. Number 5. Pas de changement cette semaine dans le classement. Si vous regardez pour la première fois une de mes vidéos, je vous fais un résumé des 5 films que vous appréciez le plus actuellement au cinéma. Avec 5e Les Jeunes Amants avec Fanny Ardant, Melville Poupeau et Cécile de France. Vous donnez à ce film une moyenne de 14,26 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 4. 4e avec une moyenne de 14,53 sur 20, on retrouve Nightmare Alley de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Toni Collette. Top 5 by Harvey. Number 3. 3e, vous appréciez toujours autant le film Presque avec Bernard Campan, Alexandre Jolien et Tiffaine Davio. Vous donnez à cette comédie dramatique une moyenne de 14,86 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 2. Éternel numéro 2 avec une fois encore 15,4 sur 20 de moyenne. Je veux bien sûr parler de l'animé Tous en scène 2 qui ne bouge pas cette semaine dans le classement. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et sans surprise, Tom Holland alias Spider-Man et son 3e film No Way Home reste numéro 1 avec 15,46 sur 20 de moyenne. Mais attention, ça devrait logiquement bouger la semaine prochaine. On en reparle dans un instant avec les sorties de la semaine. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Une seule avant-première cette semaine, il s'agit de Maigret avec Gérard Depardieu et réalisé par Patrice Lecomte. Ce film sortira officiellement dès le 23 février, mais vous pourrez le voir dès cette semaine dans votre cinéma le plus proche en avant-première. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. Un film policier d'espionnage pour tout public. Le 16 février dans votre cinéma. Du côté des sorties de ce mercredi 16 février 2022, il y aura un nouveau Tom Holland, avec cette fois-ci le film Uncharted, tiré du jeu du même nom sur PlayStation. On y retrouve aussi dans ce film d'aventure et d'action Mark Wahlberg. Uncharted raconte l'histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire Sully. Les deux personnages partent à la recherche périlleuse du plus grand trésor du monde, tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps. Ce film sera pour tout public. En sortie officielle de ce mercredi, King, un film d'aventure avec entre dans le casting Gérard Darmon. King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans, et Alex, 15 ans. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui en Afrique, mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qui n'ont vu que 2 fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible. Un film pour tout public. Du côté des animés en nouveauté, il y aura dès mercredi Hopper et le hamster des ténèbres. Bienvenue au royaume de Plumebarbe. Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsqu'Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le sceptre du hamster des ténèbres et renverser son frère, avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une moufette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Un animé pour tout public. Un programme chargé du côté des sorties ciné, car vous pourrez voir dès ce mercredi le film Maison de retraite, une comédie avec Gérard Depardieu, Daniel Prévost et Kev Adams. Afin d'éviter
quitter la case prison, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans une maison de retraite, les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par des retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent chacun à leur manière leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milan découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines. Une comédie pour tout public. Dans un autre registre, il y aura le film d'horreur The Power, une production qui nous vient du Royaume-Uni. Londres 1974, alors que le Royaume-Uni se prépare à d'importantes coupures d'électricité, Val, une infirmière débutante, arrive pour son premier jour au sein de l'équipe de nuit d'un hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre, mais derrière ces murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter à une force maléfique. Ce film sera accessible dès 12 ans. À l'affiche cette semaine, 6 films que vous pourrez voir dans certaines salles de cinéma, avec tout d'abord La Vraie Famille, un drame français avec Mélanie Thierry et pour tout public, Un Autre Monde, un drame français avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, un film pour tout public, After Blue Paradisal, un film de science-fiction français pour tout public, La Jungle et Mon Jardin, un drame français pour tout public, Les Affluents, un drame qui nous vient du Cambodge et pour tout public, ainsi que le film Piccolo Corpo, un drame italien pour tout public. Les dernières séances. On dit au revoir à 3 films cette semaine avec tout d'abord Nightmare Alley de Guillermo del Toro, Les Jeunes Amants avec Cécile de France, Fanny Ardant et Melville Poupeau, et au revoir à l'animé My Hero Academia, World Heroes Mission. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, bon film, bonne séance. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler des sorties ciné du mercredi 23 février 2022. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant à ma page. Je compte sur vous, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.